Comprendre la parole de Dieu, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec la parole de Dieu. Comprendre la parole de Dieu, c'est l'émission qui veut contribuer à atténuer les effets de la séduction dans nos esprits. Comprendre la parole de Dieu, c'est l'émission qui contribue à la révélation des mystères de la parole de Dieu. Comprendre la parole de Dieu, c'est un invité que nous sollicitons pour apporter un éclairage sur la parole de Dieu. Comprendre la parole de Dieu, c'est l'émission que vous ne devez absolument pas manquer. Comprendre la parole de Dieu, c'est les dimanches à 15h30, heure de Paris. Oh mort, où est-on ta victoire? Oh mort, où est ton aiguille? Bonjour chers auditeurs et bienvenue à votre émission hebdomadaire dominicale Comprendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de dépendre de Dieu seul dans notre génération. Est-ce possible? Voilà le sujet qui va nous accompagner pendant à peu près 2 heures de temps. Nous allons commencer par une ponctuation musicale, le temps de bien caler nos fauteuils, et puis nous revenons dans quelques minutes avec Noël Colombier, Partir c'est mourir un peu, le cantique d'Abraham. Partir c'est mourir un peu, c'est l'histoire d'un homme qui avait décidé de quitter sa contrée, son village, sa patrie, pour aller dépendre de Dieu seul. Un homme qui est célèbre dans la Bible, connu sous le nom d'Abraham. C'est le père de la foi, le père de ceux qui ont accepté de faire confiance en Dieu à 100% et dépendent de lui. Et c'est de lui que beaucoup sont aujourd'hui, se réclament fils parce qu'il a montré le chemin quant à ce qui est de partir. Et Noël Colombier nous dit partir, c'est mourir un peu. Et est-ce que dépendre de Dieu, c'est mourir un peu? C'est ce que nous allons essayer de poser comme question aujourd'hui à notre invité, que nous allons vous présenter. De ce fait, le pasteur Franck Carlin Manson, qui nous reçoit depuis Yaoundé, au Cameroun. Et moi, je suis à Montréal pour la petite histoire et mon nom, c'est Guy Olinga. Donc, bonjour, pasteur Franck Carlin Manson. Bonjour, frère Guy, bonjour. Est-ce que c'est Manson ou Manson? Est-ce que je prononce bien ton nom? Non, c'est Manson, c'est Manson. Manson, parce que j'ai pensé longtemps que c'était Manson. D'accord. Donc, merci d'avoir pu accepter notre invitation aujourd'hui pour venir nous parler de la dépendance à Dieu, la dépendance totale à Dieu. Un concept tellement difficile à comprendre dans notre génération aujourd'hui. Et j'espère vraiment qu'au détour de notre échange, je vais en sortir édifié pour savoir en quoi ça peut consister, qu'est-ce qu'on peut mettre dans ça, parce que très souvent dans la Bible, nous sommes interpellés quand dépendre d'abord et seulement de Dieu. Mais avant d'entrer dans le sujet, j'aimerais quand même que nos invités sachent un peu sur toi. Pasteur, c'est ton titre ecclésiastique ou alors c'est révérend, apôtre ou docteur? En réalité, moi personnellement, peu importe les diverses appellations, que ce soit pasteur ou apôtre, ce qui est intéressant, alors le plus important, c'est de manifester la nature de notre maître. Parce que il est clairement dit dans les Écritures que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, ce qui nous importe le plus, c'est de manifester la nature de son Fils. Lui qui est notre maître, lui qui est notre modèle. Parce que parfois, vous allez voir, quand ces termes sont employés, pasteur, apôtre, prêtre, en réalité, on ne perçoit clairement pas de quoi il est question. Parce que le pasteur, l'apôtre, le prêtre, ou alors l'enseignant, c'est le maître. Mais seulement, il s'appuie sur des hommes et des femmes qui se rendent tout entier disponibles à lui pour accomplir ses desseins, pour accomplir le ministère pastoral. Il s'appuie sur des personnes dont en réalité qui sont en marche vers une obéissance, vers une dépendance totale vis-à-vis de lui pour accomplir le ministère pastoral, pour accomplir le ministère apostolique des prêtres et le reste. Donc, les diverses appellations sont moins importantes. Ce qui nous importe, c'est vraiment de revêtir sa nature, de porter le nom de notre maître. Mais je vais quand même me permettre de donner un petit titre pour t'interpeller. Par exemple, frère Franck, est-ce que ça peut te convenir, frère, pour pendant notre échange? J'aimerais bien dire frère Franck. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure,
peu importe l'appellation que tu jugeras bon, hein, Ah, utiliser, je n'ai aucun souci. merci, frère. Bon, alors, on va commencer par te connaître un peu. J'ai déjà dit, tu habites à Yaoundé, au Cameroun, et je suppose que tu es marié Oui, je suis marié, avec des enfants. oui, je suis marié, j'ai des enfants, C'est j'ai important. des enfants, S'inviter, il faut souvent. j'ai, Oui, tu disais? oui, je disais, je suis marié ayant plusieurs enfants. Mhm. D'accord, parce que nous voulons souvent savoir, nous assurer que nos invités sont des êtres de chair et non pas des extraterrestres ou bien des anges qui sont en train de nous parler, que c'est des personnes qui ont la même nature que nous, qui nous parlent des choses même si on ne les comprend pas. C'est pour ça que nous posons cette question, afin que l'auditeur soit rassuré de ce que nous avons vraiment affaire à des hommes de chair qui ont aussi des besoins physiologiques comme tout être humain. Donc, c'est à cela que tu nous confirmes que tu es marié, tu as des enfants. Et tu mènes une activité au quotidien séculière pour subvenir à tes besoins quotidiens? Oui, l'unique activité que je mène au quotidien, c'est la recherche à la conformité à mon père, pas mon maître. Tu as ta part comme bénéficiaire pour remplir ta marmite au quotidien, c'est ça, et pour payer ton loyer? Non, le père, le père, il prend soin du reste. Parce que moi, je le disais encore à quelqu'un, il y a de cela quelques heures, que la méconnaissance qu'on a d'Élohim, hein, c'est ce qui est même à l'origine de la méfiance, ou alors de l'indépendance qui caractérise les humains. Parce que si Elohim a jugé bon me donner ou bien alors nous donner de porter son nom, lui qui est le principe de toute chose, c'est pas hein, le nécessaire en ce qui concerne, c'est pas le manger et le boire dont il n'en disposera pas. Si Elohim lui donne son nom, ça veut dire qu'il nous a tout donné. Mhm. Donc, tu nous confirmes que tu n'as pas d'une activité séculière pour ton loyer, pour tes frais médicaux, pour ta marmite, pour ton manger, et que Elohim pourvoit au quotidien. Donc, comme pour dire, en d'autres termes, on dirait que tu dépends vraiment d'Elohim, comme tu appelles, et tu es peut-être la personne que nous devons recevoir pour cette émission quand tu as parlé de dépendre totalement d'Elohim. Ouais, voilà, donc et en réalité, la grâce que le Père nous accorde, pas seulement à moi, mais à tous ceux-là normalement dans le monde qui reçoivent ce privilège de naître de lui. Donc tous ceux-là qui vont porter son nom, revêtir son identité, ce sont des personnes qui sont en marche vers la dépendance totale vis-à-vis de lui. Voilà, nous allons commencer notre échange en lisant quelques passages bibliques. Hein. C'est Somme 115, verset 11, où la parole dit, vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel, il est votre secours et votre bouclier. Et Ésaïe 26, verset 4 dit, confiez-vous à l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Et puis Jérémie 17, verset 7 qui nous dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Frère Franck, en vérité, ça, c'est de très beaux versets bibliques, mais nous avons souvent l'impression, et moi, que nous aimons bien dire que Dieu est grand, il est puissant, nous l'aimons, il vit en moi, je suis enfant de Dieu. Mais quand à dépendre de lui et à perpétuité, quand à dépendre de lui pour notre quotidien, quand à dépendre de lui pour notre sécurité, quand à dépendre de lui pour notre espérance, il me semble que c'est des déclarations qui ne demeurent qu'au stade de vœux pieux pour la plupart des personnes qui se veulent croyantes en Dieu. Car demander ça à un homme aujourd'hui, c'est pratiquement, comme disait la chanson tantôt, c'est comme lui demander de se suicider, c'est comme d'appeler à la mort. C'est ça que le chanteur disait. Partir, c'est mourir un peu. Dépend de Dieu, n'est-ce pas mourir un peu, frère Franck? Qu'est-ce que tu penses d'une telle interpellation? Toi qui, a priori, vis cela au quotidien, n'est-ce pas s'apparenter à mourir que de vouloir dépendre totalement de Dieu dans notre génération, frère Franck? Ouais, exactement. C'est exactement ça. Hein, c'est-à-dire, quand on parle vraiment de la dépendance vis-à-vis de Dieu, c'est mourir. Mais mourir à quoi? Le problème, c'est que nous sommes totalement, très souvent, ignorants même, hein, ignorants de ce qui constitue même l'obstacle fondamental de notre réalisation dans la vie. Parce que quand on dit partir, hein, dépendre de Dieu, c'est mourir un peu. Ça veut dire mourir à ce que nous sommes, mourir à la conscience qui nous gouverne, mourir à nos intérêts qui sont totalement contraires au royaume des cieux, mourir à nos ambitions, mourir à nos aspirations, à nos désirs et convoitises qui ne s'inspirent que d'autre chose que de Dieu. Voilà.
Commençons par, définir le concept de la dépendance à Dieu. Qu'est-ce que nous entendons par dépendre de Dieu 100% dans notre génération? Ça veut dire quoi, dépendre de Dieu, frère Franck? Ouais. Donc, dépendre de Dieu. C'est pourquoi, avant qu'on aborde ce sujet, j'aimerais revenir, c'est-à-dire sur les prescriptions même que Elohim va donner à son peuple. Parce que quand on dit dépendre de Dieu, c'est où intervient même la notion d'obéissance. La notion d'obéissance, la notion de confiance. Hein? Et il y a encore, on peut utiliser d'autres termes comme notion d'adhérence. Hein? Donc, dépendre de Dieu, c'est lui remettre notre sort. Hein? C'est lui qui constitue notre unique soutien, notre unique appui, notre unique support, en tout temps, en tout lieu. Hein? Notre unique soutien, notre unique support, notre unique appui. Conformément aux événements auxquels nous faisons face, nous ne faisons pas recours à autre chose qu'à lui. C'est ça, dépendre de Dieu. C'est là la notion de l'obéissance. Et dépendre, il devient notre unique support, mais permettez-moi de revenir un peu sur ce que l'homme naturel comprend. Hein? C'est-à-dire qu'il est écrit dans un passage biblique que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Est-ce que le fait de ne pas avoir une activité ne fait pas qu'on dépend peut-être des fidèles, de la provision des autres pour sa pitance quotidienne? Est-ce que ça ne crée pas une dépendance aussi par rapport aux hommes, le fait de ne pas avoir une activité séculière qui nous permet de subvenir aux besoins de la famille? Voilà, donc c'est une très bonne préoccupation. Et je loue le Père, je loue déjà le Père, c'est-à-dire pour les expériences qui nous donnent de vivre, c'est-à-dire déjà de manière personnelle. Parce que c'est où, je le disais encore à certains frères, on réalise la bonté de Dieu, et sa bonté et sa fidélité. Hein, quand nous décidons de lui remettre notre sort, hein, c'est où nous comprenons qu'il n'est pas méchant. C'est où nous réalisons qu'en lui, il n'y a point d'injustice. Hein, parce que s'il faudrait que nous rentrons même dans ce contexte de fidèles, selon que cela se vit dans les milieux religieux, moi particulièrement, je n'ai pas de fidèles. Hein, je n'ai pas de fidèles. Je n'ai pas de fidèles avec qui je pourrais m'estimer dépend. Je n'ai pas de fidèles. C'est mon Père qui prend soin de moi à tous les niveaux. Bon, frère Franck, je te prends au mot. Peut-être ceux qui peuvent comprendre vont comprendre. Je sais que la dépendance, la confiance, la foi en Dieu, elle marche, comme on disait ailleurs. Mais maintenant, la décision de faire le pas pour dépendre de lui, vraiment, c'est une décision personnelle. Et j'espère qu'après notre échange aujourd'hui, les auditeurs à qui cette parole s'adresse vont la saisir et puis vont accepter de dorénavant dépendre de Dieu. Mais n'empêche que je voudrais quand même savoir, est-ce que la dépendance à Dieu, pour notre génération, devrait-elle être plus difficile ou plus facile par rapport au premier? Est-ce qu'on peut établir une sorte de comparaison quant à l'accessibilité à cette dépendance? Notre génération est placée à quel niveau par rapport à, j'ai failli dire, la facilité de dépendre de Dieu aujourd'hui ou d'Élohim? Franck? Oui, donc voilà, déjà, on va revenir déjà même à la base, hein, parce que quand on parle de ceux qui ont dépendu, qui dépendaient de Dieu hein, avant nous, on parle vraiment d'un peuple que Elohim s'était acquis. Hein, parce que dépendre de Dieu, c'est une grâce, c'est une faveur qui vient de Elohim lui-même. Et tout cela, quand on rentre même dans les Écritures qui ont dépendu de Dieu, c'était des personnes hein, qui étaient supposées être de la même nature que lui. C'est pourquoi vous allez voir, on voit clairement que la loi avait été donnée à Israël. La loi n'avait pas été donnée aux nations. C'est-à-dire aux nations païennes, elle avait été donnée à Israël. Parce que Israël était supposé, hein, nous le dirons de manière prophétique, Israël était supposé être né d'Élohim. Hein, et étant ainsi né d'Élohim, Israël avait donc des ressources nécessaires qui étaient en même de lui permettre de dépendre de son Créateur. C'est pourquoi Elohim va donner la loi à Israël, il ne va pas donner la loi aux nations. Il ne va pas donner la loi aux nations. Donc, ce qui nous donne clairement de comprendre que, tout comme dans l'époque sacerdotale, ce qui est appelé Ancienne Alliance ou bien Ancien Testament, l'époque sacerdotale, il y a eu des personnes qui ont dépendu totalement d'Elohim. Ça veut dire que même dans cette génération, des personnes aussi
qui reçoivent ce privilège ou bien cette grâce de naître d'Élohim, de discerner ses desseins dans sa gloire. Des personnes qui ont ce privilège de discerner la vocation à laquelle ils sont appelés. Quand cette vocation leur est révélée, mais ils entrent dans la dépendance à Elohim. Et je demandais donc si dans notre génération, la chose peut paraître plus facile ou plus difficile. Est-ce que un certain contexte social, une certaine oppression spirituelle, une certaine situation du monde nous rend la chose plus facile ou plus difficile aujourd'hui, la dépendance à Elohim? Voilà. Donc déjà il y a ce passage des Écritures qui le disent clairement, parce que moi j'aime toujours revenir dans les Écritures. Il y a ce passage des Écritures qui dit clairement que là où l'iniquité a abondé, la grâce surabonde. Là où l'iniquité a abondé, la grâce surabonde. Et rappelons-nous toujours que les paroles que le maître adressait à ses disciples, c'est-à-dire ceux qui étaient proches de lui, ce n'était pas seulement à ses disciples, puisqu'il le dit d'ailleurs même dans Jean 17, je ne te prie pas pour eux, mais je te prie pour tous ceux qui croiront à leurs paroles, qui vont adhérer à leurs paroles. Donc, les paroles qui ont été dites par le maître, les instructions que le maître donnait aux disciples qui sont clairement énumérées dans les Écritures, ces instructions sont valables pour tous ceux-là aussi qui sont appelés à faire partie de sa famille. Et il va donc dire à ses disciples, dans Jean, je pense dans le livre de Jean, chapitre 14, partie du verset 20, il va dire, mais si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que j'ai faites, et vous ferez même les œuvres plus grandes. Vous ferez les œuvres plus grandes. Donc, en réalité, la dépendance à Elohim, dans cette génération, se doit même plus possible, s'il faudrait que j'emploie le terme ainsi, plus possible même que cela n'a été auparavant. Parce que là où l'iniquité a abondé, la grâce surabonde. Là où l'iniquité a abondé, la grâce surabonde. Et il est clairement même dit dans 1 Pierre, il est dit dans 1 Pierre que les prophètes de l'ancien temps ont salué. Les prophètes de l'ancien temps ont salué la grâce qui était propre, c'est-à-dire aux hommes de cette génération, bien alors ceux qui devaient faire partie de ces consacrés après le sacrifice du Messie Yeshua. Ils ont salué de loin cette grâce parce que nous vivons véritablement une époque où tous ceux-là qui reçoivent le privilège ou bien la faveur de naître d'Élohim, ils bénéficient donc de la surabondance de cette grâce qui n'est rien d'autre que son souffle. Le souffle sacré, c'est qui est appelé Saint-Esprit, une portion de lui qui nous donne les possibilités de nous conformer à son vouloir. Une portion de lui qui nous donne les possibilités de marcher à la suite de notre maître. De marcher à la suite de notre maître. Voilà. Donc, et vous voyez, il y a ce passage qui dit clairement dans 1 Jean chapitre 5, au verset 4, que le commandement d'Élohim n'est pas difficile pour ceux qui sont nés de lui. Le commandement d'Élohim n'est pas difficile pour ceux qui sont nés de lui, parce que ce qui est né d'Élohim triomphe du monde. Donc, au milieu d'une génération aussi perverse, corrompue, difficile, où le méchant est en train de presser toutes les populations de la terre, où le méchant est en train, lui, d'asphyxier, je dirais même, toute la création, toute la puissance qui se révèle dans le sacrifice du Messie Yeshua, ou alors dans la portion d'Élohim qui donne à ceux qui sont appelés à faire partie de sa famille, se révèle en ce qu'ils ont le pouvoir de se conformer à son vouloir, parce que c'est qui est né d'Élohim triomphe du monde, même au milieu de la fournaise. Je vais lever tout équivoque en te demandant, en te suppliant, tu l'as déjà fait entre les mots, j'ai compris, mais que tu nous précises encore ta pensée quant à deux sujets. C'est quoi la grâce? C'est le premier sujet. Et puis je reviens avec le deuxième sujet. Quand tu parles de la grâce qui surabonde, ça veut dire quoi? Et comment je constate qu'elle surabonde dans cette génération-ci? La grâce qui surabonde, en fait, c'est cette portion d'Élohim, cette portion de lui qu'il dispose par le sacrifice de notre Maître, qu'il dispose à ceux qui sont nés de lui, à ceux qui font partie de sa famille, à ses consacrés, à ces hommes et des femmes qui se reconnaissent en lui. Ces hommes et ces femmes qui se reconnaissent en lui par leurs préoccupations, par leurs désirs au quotidien, par leurs ambitions, par leurs aspirations, par leurs orientations. Le Maître dispose donc cette portion de lui qui leur donne la force, qui leur donne le pouvoir de se conformer à son vouloir au milieu d'une génération corrompue, au milieu d'une génération difficile. Ils reçoivent du Maître cette portion de lui, l'assistant de son souffle, de son esprit, afin d'y marcher, afin de se conformer à son vouloir. Quand on parle de portions, souvent dans le langage commun, ça veut dire qu'il y a une sorte de gâteau avec des portions. Et la portion d'Élohim, c'est quoi concrètement quand tu parles de portion d'Élohim? Oui, mais la portion d'Élohim, c'est son être, c'est lui-même.
La portion d'Élohim, c'est son être, c'est lui-même. Hein, c'est lui-même, c'est lui qui vient se donner aux humains. Hein, c'est pourquoi le Messie Yeshua pouvait dire à ses disciples que ne craignez rien, petit coco, votre Père a jugé bon vous donner le royaume. Il a jugé bon vous donner le pouvoir, vous donner son être. Vous donnez son être, puisque lui il est limité ni par le temps ni par l'espace, son être vous donne la transcendance absolue sur les lois de la nature. Si je comprends bien, son être, c'est une portion de ses capacités, de son pouvoir, de sa sagesse, de son intelligence, qui nous permet donc d'obéir à ses desseins, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire c'est son être, une portion de lui qui nous rend intelligents, qui nous rend sages. Hein? Nous sommes dans une dimension où nous revêtons son nom, nous revêtons son identité, ses caractéristiques, ses attributs, afin de discerner ses desseins dans sa gloire et de nous soumettre. Amen. Et l'autre sujet qui me préoccupait, c'est le concept de la naissance de lui. Tu dis que c'est ceux qui sont nés d'Élohim qui peuvent dépendre de lui. C'est quoi dans ton esprit naître d'Élohim? Oui, naître d'Élohim, c'est recevoir par le touchement de son souffle, comme nous le disons, cette portion de lui qui nous donne de discerner ses desseins, qui nous donne de discerner la vocation à laquelle il nous appelle, de manière simple, qui nous donne de comprendre avec puissance le but pour lequel Élohim a créé l'humain, le but pour lequel il nous a créé, nous le discernons. Et nous comprenons aussi en même temps qu'en dehors de lui, c'est le néant, il est la vie. Et c'est pourquoi nous pouvons nous rendre tout entier disponibles. Donc, celui qui est né de lui va manifester une portion de sa nature. Il n'y a pas d'alternative à cela. Oui, donc celui qui est né d'Élohim, comme nous le disons toujours, il commence à entrer dans la connaissance parfaite de qui est Élohim. Et au fur et à mesure qu'il obéit au vouloir d'Élohim, au fur et à mesure qu'il obéit au vouloir de celui de qui il est né, il va entrer automatiquement dans la manifestation de ses attributs, de ses caractéristiques. Voilà. Et rappelons-nous aussi que Élohim n'est pas injuste, parce que parfois, quand on aborde des sujets de cette manière, on peut mal le comprendre. Parce que c'est-à-dire, ça peut transparaître comme si Élohim accorde une portion de lui aux uns et qu'il ne l'accorde pas aux autres. Non. Le problème, c'est parce que Élohim, c'est un collaborateur. Élohim, c'est un collaborateur. Lui, il agit avec les humains comme un partenaire. Il agit avec les humains comme un partenaire. J'aime toujours prendre cette image du roi David. Je pense que c'est dans le livre de 1 roi, à partir du chapitre 2 rois, chapitre Samuel, 1 Samuel, à partir du chapitre 17, verset 34, où David va dire à Saül, quand je gardais les brebis de mon père, et que l'ours ou bien le lion venait pour attraper les brebis, moi, j'allais vers l'ours ou le lion, le frapper, j'allais le déchirer et je ramenais la brebis. Et ce sont dans ces dispositions-là que Élohim agresse, ce sont ces dispositions qu'il approuve. Ça veut dire Élohim donne son être, ou alors il se révèle à ceux qui sont prédisposés à le suivre. Ça veut dire ceux qui sont prédisposés à perdre la vie pour le bonheur d'un grand nombre. Et voyons que David, dans cette prédisposition-là, rappelons-nous toujours que David n'avait pas été oint, parce que c'est bien après même que Saül, Élohim va demander à Saül d'aller oindre David. C'était vraiment des images extrêmement prophétiques, symboliques. Parce que le fait que David soit oint par Saül, c'est-à-dire c'est un peu comme une symbolique. Par Samuel, c'est comme une symbolique de la nouvelle naissance. Donc, ce sont dans ces prédispositions qu'Élohim agrée et il va donc demander à Samuel d'aller le oindre. Donc, quand Élohim perçoit, puisque lui sait toutes choses, que nous ne sommes pas prêts à le suivre, nous ne sommes pas prêts à perdre notre dimension physique pour l'intérêt du royaume, mais jamais nous ne recevons sa faveur, puisqu'il est juste. Il dit, j'honore ceux qui m'honorent, je me donne à ceux qui se donnent à moi. C'est pourquoi il était clairement dit même dans la loi que œil pour œil, dent pour dent. Donc, c'est pour dire qu'Élohim n'est pas injuste, il n'est pas méchant. D'ailleurs, les Écritures le disent. Le souhait d'Élohim, c'est que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité et qu'il soit sauvé. Mais le problème maintenant se situe à notre niveau. Quelles sont nos prédispositions? J'avais cette image que je vais partager avec vous, que le Père me donnait de comprendre encore. Il y a de cela quelques jours de manière puissante. C'est-à-dire, le Père me donnait de réaliser combien est-ce que toute la création, elle a été faite pour nous instruire. Et vous voyez les plantes, le facteur, ou bien l'élément fondamental de la croissance des plantes,
il y a déjà la terre sur laquelle, sur laquelle elle est enfouie. Et il y a la pluie et le soleil. La pluie et le soleil. Et le Seigneur me donnait de comprendre que, mais rends-toi compte, quand tu vois, tu prends une graine, c'est-à-dire un grain d'haricot ou bien un grain de maïs qui est en bon état, et tu le mets au sol. Mais quand il pleuvra, et quand le soleil frappera là-dessus, mais la graine va germer, la graine va pousser. Hein? Et le Père me donnait de comprendre, mais il prend un grain d'haricot ou bien de maïs qui est, comme on dit souvent, gâté, qui est pourri, qui n'est pas en bon état. Mais tu pourras l'enfuir sur le sol, déversant de l'eau, que la pluie frappe dessus, l'arrose, que le soleil frappe dessus, mais jamais ne va germer, jamais ne va croire. Pourquoi? Parce que la graine n'est pas de bonne qualité. Donc en réalité, si nous ne recevons pas du Père ce privilège de naître de lui, ça dépend pas de lui, mais ça dépend véritablement pas de nous. C'est nous qui avons problème. La parole n'a pas de problème, lui n'a pas de problème. Parce que le souhait d'Élohim, c'est que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité et qu'il soit sauvé. Donc je comprends que la dépendance à Dieu passe par la mort. Et s'il connaît que nous ne sommes pas prêts à mourir, alors autant ne même pas commencer un projet avec nous. Et du coup, nous n'allons jamais recevoir la révélation de ses desseins et nous n'entrerons même pas dans le projet de dépendre de lui. Et merci beaucoup pour cette clarification. Mais tu as donné là un exemple de quelqu'un qui a dépendu d'Élohim dans la Bible en la personne de David. Est-ce que depuis Adam, si tu me permets le mot, jusqu'à nos jours, on peut énumérer quelques exemples bibliques, des témoignages de personnes qui ont dépendu d'Élohim pour l'édification des auditeurs, qu'ils puissent eux-mêmes aller relire les Écritures et voir à quoi a ressemblé la vie de ces personnes que tu vas nous énumérer maintenant et qui auront dépendu d'Élohim. Quelques exemples, tout simplement, frère Franck. Oui, donc on va rentrer dans les Écritures. On va aller dans le livre de 1 roi 19, à partir du verset 15. Si tu veux bien le lire, mon frère. 1 roi 19, à partir du verset 15. Dans 1 roi 19, à partir du verset 15, il est écrit: L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël au roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, au roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Meola, au prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Et il partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui l'appelait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie, et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit, va, t'es bien, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs, qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Je continue. Voilà. Donc on peut même s'arrêter là. C'est-à-dire, comme on le disait tout à l'heure, on voit bien que c'est Élie. Hein? On voit bien que c'est Élohim qui va demander à Élie d'aller oindre. C'est Élohim. C'est-à-dire, ça ne dépend pas. La nouvelle naissance ne dépend pas de nous. Ça dépend du Père. Mais seulement le Père considère. Hein, ce sont nos prédispositions qui considèrent. C'est Élohim qui va demander à Élie. C'est Élohim qui demande à Élie d'aller oindre Élisée. Et nous voyons vraiment Élisée qui est totalement inconscient même de la vie, qui est totalement en dehors du mystère de la vie. Et Élisée, il va être dans les champs comme les Écritures le disent. Il sera en train de labourer. Mais quand Élie va venir, la parole déclare qu'il va jeter son manteau sur lui, mais Élisée va se lever et il va sacrifier, il est clairement dit qu'il va sacrifier un bœuf. C'est-à-dire, on voit quelqu'un qui change d'orientation. On voit quelqu'un dont les ambitions changent. On voit quelqu'un dont les motivations changent. Et il n'a qu'un seul objectif dès à présent. Parce que la parole nous dira qu'après qu'il va
sortir, hein, qu'il va faire ce sacrifice. Donc, il révèle déjà clairement qu'il ne trouve pas de la peine à se séparer de ce qui constituait peut-être pour lui autrefois une sécurité. Hein? Il ne trouve pas de la peine à se séparer de ça parce qu'il est réjoui. Toute sa réjouissance se révèle dans le fait que sa vocation lui est révélée. Il commence à contempler ce à quoi il est appelé à devenir au travers de son mec, au travers d'Élie, bien sûr. Il commence à le contempler et il va donc faire un sacrifice pour offrir, révélant clairement tout son consentement à suivre Élie. Et la parole dit qu'il va se mettre au service d'Élie. Il va se mettre au service d'Élie. Donc, nous comprenons ici que Élisée était un laboureur, un berger qui labourait son champ avec 12 paires de bœufs. Il avait des biens matériels de qui il dépendait. Et puis, quand dans l'image du manteau qui est jeté sur lui, un symbole de la nouvelle naissance, parce que nous sommes dans l'ancienne alliance ici, Élisée va accepter d'abandonner ces 12 paires de bœufs. Il va même sacrifier 2 paires pour rendre grâce à Elohim. Et puis, il va abandonner son ancienne vie. Il va mourir à son ancienne vie pour suivre Elohim, qui est représenté ici par Élie, le prophète, qui est venu donc l'appeler à une nouvelle vie. Donc, sans cela, Élisée montre qu'on peut se séparer de son ancienne vie, mourir à son ancienne vie pour dépendre d'Elohim dans une nouvelle vie. C'est ça? Exactement, mon frère, exactement. Et on voit que dès lors, Élisée n'est habité que d'une seule obsession. C'est-à-dire, il n'a qu'une seule obsession. Il a une seule ambition. Son ambition devient unique. Hein? Son ambition devient unique. Sa préoccupation devient unique. C'est de devenir conforme à son maître. C'est de devenir conforme à son maître. C'est de devenir et au prix de tout, il va suivre Élie. Au prix de tout, on va suivre Élie. On va aller dans 2 rois. Allons dans 2 rois 2. 2 rois 2. Avant d'aller dans 2 rois 2, comme tu recommandes, ça me rappelle une histoire dans la Bible hein, d'un jeune homme qu'on appelle le jeune homme riche, qui voulait aussi, lui aussi suivre Yeshua, Jésus, dans la Bible. Et puis Yeshua lui dit, qu'est-ce qu'il faut, il demande à Yeshua qu'est-ce qu'il faut faire pour être comme toi, pour te suivre. Et Yeshua lui dit, mais vends tous tes biens, distribue le revenu aux pauvres et suis-moi. Mais contrairement à Élisée, ce jeune homme, il a dit, non, tu me demandes un peu trop, il n'a pas abandonné son ancienne vie, il a préféré ne pas mourir à son ancienne vie, par opposition à Élisée ici. Exactement, mon frère, exactement, c'est ça. Et c'est pourquoi le maître, par la suite, va dire à ses disciples, il est plus facile à un chameau de devenir conforme à moi, c'est-à-dire entrer dans le royaume des cieux, parce que le maître, Yeshua, il est la manifestation visible du royaume des cieux. Il est plus facile à un chameau hein, d'entrer, il est plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'à un homme qui est attaché à ce qu'il est d'entrer dans le royaume des cieux. C'est une belle image. 2 rois 2 à partir du verset. De quel verset? On va lire ça. 2 rois chapitre 2 à partir de quel verset, frère Manson? À partir du premier verset jusqu'au verset 6. À partir du premier verset jusqu'au verset 6. Donc, c'est une belle image. Hein? Il est plus facile à un chameau de devenir conforme à Yeshua qu'à un riche de devenir conforme à Yeshua. Dans 2 rois chapitre 2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, il est écrit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous leur chemin. Amen. Voilà. Donc, c'est-à-dire, on voit clairement la persévérance dont fait montrer Élisée. La persévérance. La persévérance. Et aussi, on voit combien est-ce que Elohim, c'est-à-dire vraiment au travers de son maître, au travers d'Élisée, éprouve véritablement l'amour. Éprouve l'amour d'Élisée. Il va éprouver son amour. Élisée sera confronté à toute forme d'adversité, de difficulté. Parce que, voyez vraiment ces fils des prophètes et toutes ces personnes qui disent, mais et l'Éternel, sais-tu qu'on enlève ton maître aujourd'hui? Il y a vraiment cette tentative de découragement. Il y a cette tentative de découragement. Il tente vraiment de révéler clairement à Élisée que tu seras livré à toi-même, tu seras seul. Mais Élisée ne va pas lâcher. Élisée ne va pas lâcher parce que cela ne dépend plus de lui, mais ça dépend
de celui qui l'a pénétré, celui de qui il est né. Donc il y a vraiment cette dimension de persévérance, il y a cette dimension de persévérance, d'endurance, il y a cette dimension de fidélité, et on va voir qu'au bout, Élisée sera justifié. On va voir qu'au bout, Élisée va recevoir l'objet de sa convoitise. Merci, frère Carlin Manson, Franck, pour d'autres. Nous comprenons ici qu'Élisée, c'est une figure de quelqu'un qui a tout abandonné de son ancienne vie, qui est mort pour dépendre d'Élohim, qui était représenté ici par Élie, le prophète, en son temps. Et Élisée sera oint pour prophète à la place d'Élie. Et il va vraiment abandonner son ancienne vie, il va mourir à son ancienne vie. Est-ce qu'on a d'autres exemples comme ça qui peuvent nous édifier dans la Bible par rapport à des personnes qui ont dépendu d'Élohim? On ne va pas entrer trop dans le détail de leur vie, mais si tu peux nous énumérer comme ça et puis faire un sommaire de ce en quoi on peut reconnaître leur dépendance, ce serait une bonne chose pour nous, pour notre édification. Carlin? Oui, on va prendre même le cas de quelqu'un comme David, hein, c'est-à-dire quelqu'un comme David. Prendre le cas vraiment de quelqu'un comme David. Parce que David, la dépendance à Elohim, peut-être cas de figure, quelqu'un comme David, cas de figure comme celui de David, on voit que David, c'est quelqu'un, quand il va commencer à être pourchassé par Saül, David est à un micron, comme on le dit souvent, de perdre sa vie physique. Parce que Saül va clairement demander à David d'aller lui ramener 100 prépuces des Philistins. Parce qu'en réalité, c'est vraiment l'impie qui s'appuie sur Saül pour tenter de détruire David. Il veut vraiment détruire David. Mais seulement, on voit que Elohim se sert de cela pour façonner David, pour façonner son serviteur. Pendant que l'ennemi, c'est-à-dire au travers de Saül, tente de détruire David, mais on voit comment David devient de plus en plus puissant. David devient de plus en plus fort. On voit quelqu'un qui, par sa dépendance, puisque David comprend clairement qu'ici il n'a pas le choix, son âme, il remet son sort tout entier entre les mains de son maître, de son père, de son créateur. Et David, qui est sur le point de perdre sa vie, devient de plus en plus puissant. Ça veut dire qu'il est en train d'aborer, de revêtir les caractéristiques des guerriers, revêtir les caractéristiques, la nature de son père. Et toute la passion de David, que nous allons vraiment le lire dans le Psaume 34, à partir du premier verset jusqu'au verset. Toute la passion de David, ce qui révèle que David est vraiment en train d'apprendre la voie de la dépendance totale. Parce que toute la passion de David réside dans ce fait que lui, il doit se soumettre à la volonté de son Créateur. Il doit se soumettre au vouloir de son Créateur. Mais aussi, ça ne devrait pas se limiter seulement à lui. Ça ne devrait pas se limiter seulement à lui, ça devrait aussi s'étendre, c'est-à-dire s'étendre à tous ceux-là qui sont appelés aussi à hériter du Père de lumière. Je vais le lire ici, ces premiers versets. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. David dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Donc ça veut dire que David, c'est quelqu'un qui n'est pas au niveau des mots. En fonction des expériences, en fonction des événements que David vit, David réalise clairement qu'il reçoit le soutien de son Créateur. David perçoit que la dépendance à son Créateur lui donne simplement de prendre même de l'ascendant sur le méchant, c'est-à-dire sur Saül. Et il dit qu'il bénira l'Éternel. Donc en réalité, c'est le souffle d'Élohim qui s'investit en David, qui célèbre la grandeur d'Élohim. Au verset 2, il va dire que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Il dit que son âme se glorifie. Ça veut dire que toute maintenant la réussite de David, dans la dépendance de lui, toute la réussite de David, c'est que les malheureux aussi puissent hériter du Père comme lui. Donc, je comprends que David, autant que la Bible dit que David, c'est l'homme selon le cœur d'Élohim, selon le cœur de Dieu, je comprends que l'auditeur qui va étudier la vie de David pourra voir à quoi a ressemblé la vie d'un homme qui a parfaitement été agréable à Élohim, ainsi qu'il dépendait d'Élohim et sa vie, son vécu était vraiment conforme à son amour, à sa dépendance à Élohim. Pour ne pas trop traîner sur le témoignage de David, est-ce qu'on peut énumérer un autre témoignage pour la gouverne des auditeurs comme ça? On a parlé d'Élie. Bon, déjà, oui, déjà, on peut même revenir sur le témoignage de notre maître, puisqu'il est clairement dit qu'il est, il est venu accomplir la loi. Il est venu accomplir l'accomplissement de la loi et des prophètes. Il est dit de notre maître, puisque lui, il venait de son père. Il était l'émanation de son père, il était né de son père, comme on le disait au départ. Il discernait les desseins de son père dans toute sa puissance. Il percevait clairement qu'en dehors de son père, c'est le néant. Son père est la vie.
il est dit de lui que le maître, il a vécu sans péché. Le maître a vécu sans péché, dans une obéissance totale, dans une adhérence parfaite, c'est-à-dire dans une dépendance totale vis-à-vis de son Créateur. Cela ne dépendait pas de lui, mais ça dépendait vraiment de son identité, de sa nature. Donc, au fur et à mesure que le maître avance dans la soumission, au fur et à mesure qu'il se développe dans le lien entre lui et son Père se développe, on voit quelqu'un qui devient de plus en plus puissant. Ça veut dire que sa dépendance vis-à-vis de son Père s'affine. Sa dépendance vis-à-vis de son Père s'affine. Au fur et à mesure qu'il lui obéit, sa dépendance s'affine. Et c'est pourquoi le Père va même rendre ce témoignage de lui, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il va donc dire à ses disciples que écoutez-le. Il ne rend pas ce témoignage pour le maître, il le rend en présence des disciples, pour dire clairement aux disciples que ce n'est que par la voie de l'obéissance que nous accédons à la dépendance. Et par la voie de l'obéissance, le Père il nous investit de son souffle. Donc, le maître, au fur et à mesure qu'il se soumettait au vouloir de son Père, au fur et à mesure qu'il faisait confiance à son Père, en tout temps et en tout lieu, quels qu'en soient les événements auxquels il faisait face, au fur et à mesure qu'il faisait confiance à son Père s'investissait davantage en lui. Mais comment est-ce que nous fait comprendre en quoi le témoignage du maître Yeshua, de lui, le maître, témoigne-t-il de la dépendance, de sa dépendance à son Père? Quels sont les faits, les vécus, les étapes de sa vie qui peuvent nous rappeler cette dépendance-là pour que nous comprenions bien de quoi tu parles dans son cas? Oui, vous voyez déjà, le maître n'avait pas les mêmes valeurs que les humains. Le maître n'avait pas les mêmes repères que les humains. Et c'est pourquoi il aimait toujours dire, mon royaume n'est pas de ce monde. Parce que le maître, la grandeur pour lui, c'était Elohim. La beauté, c'est son Père. La richesse, la gloire, l'intelligence et la sagesse. Il sait clairement que cela ne se trouve qu'en son Père. Et c'est pourquoi le maître ne va pas aller chercher son avenir ailleurs qu'en dehors de l'identité qui s'est révélée à lui, de celui de qui il est né, celui qui s'est révélé, qui se révèle à lui. Et le maître, donc, au courant de son existence, quelles qu'en soient les situations auxquelles le maître faisait face, il ne faisait pas recours ailleurs. On voit clairement le maître quand il est dit qu'il y aura 3 000, 5 000 hommes qui vont suivre le maître et qui auront faim. On voit le maître ne va pas aller se subordonner. Il ne va pas aller se subordonner à qui que ce soit, bien à quoi que ce soit, pour disposer du pain. On voit le maître qu'il arrive dans des situations où il y a des personnes qui sont malades. Le maître ne va pas faire recours ailleurs qu'à son Père. On voit le maître même au milieu des épreuves les plus effroyables, des événements les plus douloureuses. Parce que le maître, quand il va aller sur la croix, j'ai vu cette image, le maître va extérioriser une certaine angoisse qui bien sûr est humaine. Mais le maître ne va pas céder aux pressions qui sont exercées sur lui. Le maître ne va pas faire recours à autre chose qu'à son Père. Il va aller prier son Père. Il va dire à son Père, qu'il te plaise, Père, qu'il te plaise de m'accorder le pouvoir. Qu'il te plaise de m'accorder le pouvoir de me soumettre à ton vouloir. Jusqu'au bout, que ma volonté ne se fasse pas, mais que ce soit la tienne qui se fasse. À tous les niveaux, le maître faisait recours à son Père. Donc, en cela, tu disais que le maître Jésus, Yeshua, pour d'autres, n'a jamais péché. Comment je comprends cela dans l'intelligence humaine? C'est quoi il n'a jamais péché en tant qu'homme? Oui, le maître, jamais il n'a été régi par la conscience du monde. Jamais le maître n'a été régi par la conscience souillée. Jamais il n'a été régi. Tout l'orientation du maître, ses orientations au quotidien, ne s'inspiraient que de la loi, ne s'inspiraient que du vouloir d'Élohim, du vouloir de son Père, du vouloir de son Père. Jamais en lui ne s'est manifesté un mobile autre que le royaume des cieux. Jamais. Un intérêt autre que l'intérêt de son Père. Jamais. Si je comprends bien, donc, le fait de ne pas pécher, le fait de pécher, c'est le fait de ne pas faire la volonté d'Élohim. C'est que lui, il a toujours fait. En cela, on peut dire qu'il n'a jamais péché, quels que soient les actes qu'il peut avoir posés, c'était toujours conforme à la volonté de son Père. Exactement, exactement. C'est la raison pour laquelle j'ai parfois l'habitude de le dire. Quand nous limitons le péché au niveau moral, et rappelons-nous toujours de cette image. J'ai 2 images que je vais prendre. Il y a la première où le maître va dire à ses disciples quand il veut entrer à Jérusalem, allez, vous verrez un homme, un anon sur lequel personne n'est jamais monté, et vous le prendrez. Vous le direz, quand le maître vous demandera, quand le propriétaire vous demandera où est-ce que vous allez avec ça, vous lui direz que le maître en a besoin. S'il faudrait que nous limitons le vol au simple fait, le péché, le vol, au simple fait de prendre ce qui ne nous appartient pas, entre guillemets, ça veut dire le maître a volé, le maître va entrer dans le temple, il va chasser
que les bandits vont chasser les brigands de la maison de son père, parce que la maison de son père, disait le maître, n'est pas une maison de bandits, n'est pas une maison de trafic, n'est pas une maison de commerce. Mais si nous nous limitons au niveau moral, ça veut dire que le maître a péché, mais pourtant les Écritures nous révèlent que le maître a vécu sans péché. Hum, hum. Merci. Maintenant, le maître, quand tu dis Yeshua, le maître, tu aimes bien l'appeler maître, mais peut-être tu pourrais peut-être entendre l'appeler par son nom, Yeshua ou Jésus pour d'autres. Maître, ça veut dire qu'il a formé des disciples. Est-ce que ces disciples ont pu entrer dans cette dimension aussi de dépendance à Elohim après qu'ils ont été enseignés, formés par lui? Si oui, comment et comment peut-on le savoir? Oui, tout à fait. Les disciples vont vivre pleinement. Ils vont vivre pleinement ce que le maître a vécu. Ils vont vivre pleinement ce que le maître a vécu. C'est la raison pour laquelle on parle, même dans les Écritures, de la gloire de l'Église. De la gloire de l'Église. Et il y a même ce témoignage dans ce que nous appelons Bible, hein, où il est clairement dit que la première fois que le mot chrétien avait été employé, je pense que c'était à Antioche, parce que les habitants de la ville avaient perçu, c'est-à-dire ils percevaient clairement, ils voyaient clairement que ce que Yeshua, hein, le Messie Yeshua a manifesté, était accessible aux humains, parce qu'il y avait des humains qui en rendaient témoignage. Et cela émanait véritablement des disciples, de leur vécu, de leurs orientations, de tout le pouvoir qui se dégageait, de toute l'intelligence, de toute la sagesse qui se dégageait au travers d'eux. Donc, la question maintenant, c'est de savoir quel impact cette dépendance à Elohim a-t-il eu pour ces personnes d'abord et aussi pour leur environnement, pour leurs contemporains, pour le monde. Quel impact la dépendance à Elohim a-t-elle pour notre génération, par exemple? L'impact, c'est la libération, c'est le rachat. Parce que en réalité, quand le Père suscite en nous ce désir de marcher dans ses voies, de nous soumettre à son vouloir, ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour une multitude, c'est pour un grand nombre. Rappelons-nous toujours de cette parole où le Messie Yeshua va dire, je pense que c'est à l'apôtre Paul, je t'ai suscité pour que par toi, je fasse partie une multitude de la puissance des ténèbres pour qu'ils accèdent à la lumière. Nous détruisons les raisonnements, disait l'apôtre Paul. Nous rabaissons les forteresses, nous faisons tout pour amener les pensées captives à l'obéissance à notre Père. Donc il y a vraiment cette dimension de rachat. C'est pourquoi il est clairement dit dans les Écritures que 3000 vont adhérer, peu après 5000 vont adhérer. Donc le Maître, quand il nous amène dans ce chemin de dépendance vis-à-vis de lui, c'est pour faire de nous sa demeure, son sanctuaire, des véritables disciples au travers duquel il s'appuie pour amener toutes choses à lui. D'ailleurs, il est dit dans les Écritures que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu, parce qu'elle a été soumise, la création a été soumise à l'adoration de la vanité, non pas de son propre gré, mais à cause de celui qui l'a soumis, elle attend la révélation des fils d'Élohim. Donc, les conséquences, ce sont vraiment des conséquences de rachat, les conséquences de rédemption, ce sont des rachats, de rédemption. Le Maître, il se sert, il s'appuie sur ses disciples pour venir faire sortir tous ceux qui sont appelés à hériter de lui, des ténèbres, pour leur donner d'accéder à la lumière, afin qu'eux aussi deviennent des disciples, c'est-à-dire des maîtres dans le Maître, ou alors des disciples dans les disciples, que par eux aussi, le Maître accomplisse davantage son œuvre de par le monde. Donc, aujourd'hui, selon ton observation, frère Franck Alain Manson, est-ce que cette dépendance à Elohim est une réalité dans notre génération ou alors c'est vraiment un fait tellement rare qu'on n'y croit même plus vraiment dans notre génération? Est-ce que ceux qui se veulent aujourd'hui chrétiens, croyants, à ton expérience, à ton observation, dépendent vraiment d'Elohim? Quel est ton constat? Oui, déjà, la dépendance à Elohim, si nous disons si nous disons que la dépendance à Elohim, pour cette génération, n'est pas possible, ça veut dire que nous remettons déjà les Écritures en cause. Parce que le texte déjà que nous avons lu tout à l'heure, je pense que c'est dans le livre de Rois, où Elohim va dire clairement à Élie, parce qu'Élie aussi, à son époque, il traversait une situation extrêmement douloureuse. Et Élie était confronté aux événements effroyables
aux événements douloureux. Ce qui fait qu'à un moment donné, Élie, par les limites qui pouvaient encore le caractériser, a cru qu'il était peut-être seul. Et Elohim va lui dire que je me suis réservé 12 000 hommes, 12 000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal, 12 000 hommes. Et c'est une parole prophétique qui concerne toutes les époques, toutes les générations. Ça veut dire, même au milieu de ces générations, il y a ces hommes et des femmes qu'Elohim est en train de façonner dans le secret. Ces hommes et des femmes qui sont en train d'aborder la nature du maître, son identité. Donc, ils sont en marche vers la dépendance totale vis-à-vis de lui. Et quand on rentre même dans l'Apocalypse, il est clairement révélé dans l'Apocalypse, dans Apocalypse chapitre 14, on parle, il y a ces hommes et des femmes qui sont marqués du sceau d'Élohim. Mais ils suivent l'agneau partout où il va. Ils suivent l'agneau partout où il va. Voilà. Donc, c'est dit donc qu'il n'y a pas la dépendance à Elohim. Cela aussi révèle clairement l'ignorance même. Moi, je dirais l'ignorance dans laquelle l'humanité parfois se trouve. Parce que ce qu'il faut aussi mentionner, c'est que seuls ceux-là, comme cela est d'ailleurs dit dans les Écritures, seuls ceux qui sont habités par l'esprit d'Elohim peuvent discerner ceux qui sont d'Elohim. Seuls ceux qui sont habités par l'esprit d'Elohim peuvent discerner ceux qui sont d'Elohim. Le problème, c'est que aussi longtemps qu'on est gouverné par la conscience souillée, aussi longtemps qu'on est gouverné par l'énergie mensongère, nous avons parfois une autre perception de la dépendance vis-à-vis de l'Elohim. Nous avons une autre perception. Parce que moi, je me rappelle, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, j'étais chez quelqu'un, témoignage que je voyais bien le rendre, il m'a dit, bon, il est clairement dit, si tu as la foi, tu pourras dire à cette montagne, ôte-toi et se jettera dans la mer. Et son porte-monnaie était posé sur la table. Il m'a demandé de faire déplacer son porte-monnaie. Donc, vous voyez, quand on est gouverné vraiment par la conscience cosmique, la dépendance, la perception que nous avons en termes de dépendance vis-à-vis d'Elohim n'a rien à y voir. N'a rien à y voir avec la dépendance véritable vis-à-vis d'Elohim. Merci. 12 000 hommes, c'était plutôt peut-être 7 hommes dont parle la Bible. Quand Élie a pensé qu'il était le dernier prophète que Baal, que Jézabel voulait détruire. Donc, c'est sûr que c'est un lapsus. Et tu nous rappelles qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des hommes qui dépendent d'Élohim, même si nous ne les voyons pas, même si nous ne les connaissons pas, mais Élohim va s'assurer à ce que dans chaque génération, une portion de sa semence reste dans l'humanité, des personnes qui dépendent de lui pour transporter le flambeau de génération en génération et continuer à le glorifier. Et je crois percevoir que, permets-moi de le dire sans te faire de compliments, ce n'est pas un compliment pour toi, tu sembles appartenir à cette catégorie de personnes, à moins que l'auditeur pense autrement. Chers auditeurs, vous êtes sur www.epsradio777.net, vous écoutez notre émission du dimanche, comment comprendre la parole de Dieu, c'est le titre de l'émission. Et puis aujourd'hui, nous sommes en train de nous interroger sur quant à dépendre totalement d'Élohim, de Dieu dans notre génération. Est-ce possible? Nous ouvrons notre standard juste après une ponctuation musicale pour que vous puissiez poser vos questions directement à notre invité, le frère Franck Carlin Manson, qui est à Yaoundé. Et nous vous rappelons le numéro de téléphone que vous connaissez certainement parce que vous l'avez noté. C'est le 001 ou alors +1 pour si vous voulez, 438 793 8376. Après, dans cette petite pause musicale, le standard sera à vous et nous avons encore des questions à poser à notre invité pour votre part. Très bien. Nous sommes de retour sur ce plateau avec notre invité Franck Alain Masson que nous sommes en train d'interroger au sujet de la dépendance à Elohim, la dépendance à Dieu. 100% de notre génération, est-ce possible? Donc, Maggie Blanchard nous dit qu'elle est décidée ici à dépendre d'Elohim, dépendre de Dieu, même si elle sait que sera difficile. Frère Carlin, quand nous nous séparions avant la pause, nous avons compris que le nombre de personnes qui dépendent d'Elohim, certes, existe, 7000 peut-être plus, mais n'est pas très visible. C'est un signe que ce n'est pas la grande majorité des 2 milliards de croyants que nous avons aujourd'hui qui dépendent d'Elohim, s'il faut que cela soit caché au point où ce n'est que certaines personnes qui puissent les voir. À la limite, quand on se dit même qu'ils sont tellement cachés qu'on ne les voit pas. C'est sur ça que nous sommes séparés. Tu voulais compléter la pensée? Oui, voilà. Donc, c'était juste pour un petit ajustement. Juste pour ajuster. C'est 7000. Il est dit dans les Écritures que le Père s'est réservé. Le Père s'est réservé 7000 personnes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. C'est ce qu'il dit à Élie, qui s'inquiétait de ce qu'il avait l'impression, lui, Élie, dans son ignorance, dans ses limites humaines, qu'il était le dernier prophète, que
tous les autres prophètes allaient être exterminés. Donc, c'était sa grande inquiétude. Donc, voilà, c'est sur ce que nous venons de connaître une petite coupure avec Yaoundé, avec Franck. Je ne sais pas si Isaac peut combler le temps avec une petite musique, le temps que Franck nous revienne. D'habitude, les coupures avec Yaoundé ne mettent pas très long. Et nous croyons que dans quelques secondes, Franck sera à nouveau. Voilà, elle s'accomplira, sa parole persévère. Olivier Chewa, c'est une chanson que j'aime bien, que vous connaissez en temps, cette radio. Et nous sommes avec notre invité depuis Yaoundé, le frère Franck Carlin Manson, qui est en train de nous parler de la dépendance à Dieu aujourd'hui dans notre génération. Est-ce réaliste? Est-ce possible? Et il nous dit que ça dépend d'abord de ce que nous avons de la même nature que Dieu pour dépendre de lui. Et cette nature que Dieu ne confère qu'à ceux en qui il sait qu'ils sont prêts à mourir à leur ancienne nature pour le suivre dans sa nouvelle nature. C'est à eux seulement qu'il donne de comprendre ce mystère pour y adhérer. Donc, pendant que nous étions en train d'en parler, notre invité a été coupé. Il y a une petite coupure technique, indépendante de notre volonté, certainement. Mais entre-temps, je vous rassure qu'il est revenu, il est en communication avec nous. Chers auditeurs, vous avez le standard qui est ouvert. Vous avez le droit de poser des questions par chat. Vous savez comment ça se passe sur le site de la radio. N'oubliez pas de mettre votre nom là où c'est écrit en nom, le nom de la personne qui écrit la question, afin que nous puissions vous interpeller par votre nom ou votre prénom comme vous voulez. Vous avez aussi la possibilité de nous appeler par téléphone en direct et vous passerez votre question à notre invité qui vous répondra avec beaucoup de plaisir. Frère Franck Carlin Manson, je voudrais un peu te demander si nous pouvons observer notre génération un peu de plus près par rapport à la dépendance soi-disant de Dieu. Qu'est-ce que nous voyons dans ce que nous appelons aujourd'hui la chrétienté, la religion? Est-ce que le concept de la dépendance à Dieu, qu'est-ce que ça signifie dans l'esprit de nombreux croyants séduits de notre génération? Est-ce que tu t'es posé la question sur le sujet? Quel est ton constat par rapport à ce que ces nombreux croyants aujourd'hui entendent par dépendance à Dieu? Si jamais c'est un souci pour eux, si jamais ils en parlent même, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette réalité contemporaine, par rapport à la dépendance à Dieu? Oui, je disais, déjà, tout part même de l'idée que l'on se fait de Dieu. Hein. Tout part de l'idée que l'on se fait de Dieu. Parce que ce qui est clair, c'est que si nous si nous avons une méconnaissance de qui est Elohim, ce qui est clair, c'est que il ne sera pas possible. Il ne sera pas possible que nous dépendions de lui. Et vous verrez aussi que la dépendance à Elohim qui se vit de nos jours, je dirais bien entre guillemets, parce que ce n'est déjà même pas une dépendance vis-à-vis de Elohim, les supposés chrétiens ou bien supposés croyants, ils sont dans ce que moi j'appelle, je dirais, une illusion. Ce n'est qu'une utopie. Et on observe clairement que la dépendance à Elohim, que ce soit dans les milieux religieux ou alors partout dans le monde entier, se résume dans le simple fait que Elohim, il nous donne un souffle de vie tous les matins. Ça veut dire que nous dépendons de lui. Elohim, ça se résume aussi dans le fait que Elohim, on s'approche d'Elohim pour qu'il résolve nos problèmes, nos situations matérielles, uniquement matérielles. Donc moi, personnellement, c'est un peu comme ça que j'ai fait cette remarque, cette analyse en ce qui concerne les gens de cette époque. Et au finish, on se rend clairement compte que c'est Elohim, le créateur du ciel et de la terre. Ils ne dépendent pas, ces catégories de personnes ne dépendent pas d'Elohim, créateur du ciel et de la terre, parce que la dépendance à Elohim, en réalité, doit nous mener doit nous mener à la connaissance de lui. La dépendance de lui nous mène à la connaissance de lui. La dépendance de lui nous mène, c'est-à-dire à la transformation à l'image de son Fils. Parce qu'au fur et à mesure que nous dépendons de lui, au fur et à mesure, il vient s'établir en nous, il vient faire corps en nous, et nous, par conséquent, nous sortons de la confusion, nous devenons intelligents, nous devenons sages, nous ne sommes plus trompés, nous n'attribuons plus à Elohim ce qui n'est pas de lui, nous n'appelons plus Satan Elohim, parce que nous appelons Satan Elohim même sans s'en rendre compte, c'est-à-dire cette catégorie de personnes, ils appellent Satan Elohim sans même s'en rendre compte,
Voilà, cela révèle simplement, et cela ne révèle que de l'ignorance dans laquelle l'humanité se trouve actuellement. C'est pourquoi le Seigneur pouvait clairement dire que les humains périssent par manque de connaissance. Oui, frère Franck, et comment peut-on comprendre une telle évolution de la compréhension des humains pour que la dépendance à Elohim signifie autre chose aujourd'hui? À quoi ça peut être dû? Oui, bon, déjà, cela part même déjà de l'identité. Cela part même déjà de l'identité des humains. Cela part déjà de l'identité de l'homme totalement en dehors du mystère de la vie. Comme les Écritures disent clairement que l'homme charnel. Et vous voyez qu'il est dit même dans les Écritures que les désirs de l'esprit sont opposés aux désirs de la chair, et les désirs de la chair en a des désirs opposés aux désirs de l'esprit, et que la chair ne pouvait même pas se soumettre à l'esprit, même si elle le voulait. Donc, cela part déjà de l'identité, de l'identité de l'humain qui, à la base, est corrompu. C'est-à-dire, avant vraiment que l'humain ne reçoive ce privilège, cette visitation petite souffle, cette pénétration et cette portion de lui qui lui donne le pouvoir de naître, que l'humain est corrompu à la base, par conséquent ignorant. Et sa corruption émane déjà dans ce qu'on appelle les milieux religieux, le péché originel. Le péché originel, parce que les humains à la base sont le produit issu du renouvellement des espèces. Nous l'avons vu même dans un enseignement. Sont un produit issu du renouvellement des espèces. Et maintenant, cette identité, au fur et à mesure donc, que nous développons dans l'environnement matériel, ce qu'on appelle le monde, cette identité va se développer en nous. Elle va se développer. Donc il y a comme ce transfert, il y a ce transfert de valeur, il y a ce transfert d'esprit. Tout comme Elohim, il transfère son être, c'est-à-dire aux humains, tout comme Elohim transfère son être aux humains, de même aussi, l'impie, il transfère ce qu'il est aux hommes. Et c'est pourquoi on va voir dans la première dimension même du transfert, c'est-à-dire on parle de l'éducation informelle, où on voit combien est-ce que les parents, déjà même à la maison, les parents imposent certaines valeurs aux enfants. Ils leur imposent certains repères. On leur impose des valeurs, on leur impose des repères qui sont totalement concrets à la vérité. Parce que déjà, on inculque à l'enfant très tôt que si tu ne vas pas à l'école, si tu n'as pas un diplôme, tu es entre guillemets considéré comme le dernier de la société. Si tu n'as pas une maison, si tu n'as pas de voiture, tu es pauvre. Si tu n'as pas un certain nombre d'éléments, si tu n'es vraiment pas dans une dynamique d'accumulation des éléments matériels, on te prend pour un insensé, pour un abruti. Ce sont déjà des valeurs qui sont imposées à l'enfant dès la maison. Et même au niveau de l'éducation formelle, c'est-à-dire quand l'enfant atteint l'âge où il va falloir qu'il aille dans ce qu'on appelle école, dans nos institutions éducatives, il y a toujours ce transfert-là. On lui transfère des valeurs, on lui transfère des repères, on lui donne de comprendre que l'intelligence, c'est le doctorat. L'intelligence, c'est l'agrégation. Mais pourtant, il lui dit clairement dans le proverbe que lui, il est l'intelligence. Lui, il est la sagesse. Mais on nous apprend, on apprend aux humains autre chose, on les apprend autre chose à l'école, Donc, ce qui fait que cette identité-là, se développant ainsi, dans les humains, elle donne clairement d'avoir des regards fixés vers autre chose, vers le repère véritable. Parce qu'ils ont maintenant pour repère le monde. Ils ont pour modèle de succès le monde. Les footballeurs, on a pour modèle de succès les musiciens, on a pour modèle de succès les acteurs, les docteurs, les magistrats, on a pour modèle de succès les commissaires et autres, sauf devenir comme Yeshua, Donc tout part déjà de là. Donc, si je comprends bien, tout part d'abord de notre nature qui est charnelle, et la chair ne pouvant pas obéir à Elohim, l'ennemi, l'adversaire s'arrange à ce que les hommes demeurent au niveau charnel, et puis par la foi, un cycle de formation qui commence de la maison, suivi à l'école séculaire, il donne d'autres repères à l'homme que Elohim. Ça fait que l'homme croit qu'il doit dépendre de ces choses qu'on lui a inculquées depuis la famille, depuis l'école, et partant même jusqu'à ce que nous appelons bâtiments religieux aujourd'hui, ou alors religion. C'est cette même culture qui est perpétuée, qui est enseignée aux hommes, au point où les hommes s'en vont dans ces milieux plus pour chercher à s'accomplir selon ces repères qu'ils ont reçus et qui dépendent de leur nature, de leur identité, plutôt que de devenir comme Yeshua qui, lui, a dépendu exclusivement de son Père. C'est ça?
Exactement, Guy, c'est exactement ça. Parce qu'en réalité, chacun est régi par la conscience qu'il habite. Mhm. Chacun est régi par la conscience qu'il habite. Ou Donc, alors par l'esprit qu'il habite, par le souffle qu'il habite. pour que nous nous comprenions, frère Franck, tu n'es pas en train de dire que l'école en elle-même est une mauvaise chose, mais c'est le contenu des programmes, c'est la conscience qui est véhiculée, qui est entretenue, qui est mauvaise pour la formation de l'homme quant à la dépendance à Elohim. Exactement, mais c'est là même, Guy, c'est même là le problème. Parce que dans la transmission qui est faite, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, cette transmission, comme le disons, oriente les humains vers une fausse cible. Elle oriente les humains vers une fausse cible. Les repères qui sont imposés sont en réalité des faux repères. Parce que Elohim, il a créé l'homme pour faire de l'homme son habitation, son sanctuaire, sa demeure. Pour faire de l'homme son habitation, son sanctuaire, sa demeure. Donc, en réalité, nous vont parfois nous poser la question, si nous disons appartenir à Elohim, ou bien être disciple, ou bien faire partie de la famille de Jésus-Christ, comme cela est dit, mais quand nous rentrons en nous-mêmes et que nous voyons nos orientations quotidiennes, nous voyons nos orientations quotidiennes, nos ambitions, nos aspirations, nous devons nous poser la question de savoir, sont-elles conformes aux ambitions, aux orientations que Yeshua a eues dans la vie de sa chair. Mais on voit le Seigneur Yeshua, on le voit clairement, il va dire à son Père, tu n'as voulu ni sacrifier ni le corps, mais tu m'as formé un corps. Parce que Yeshua, il discerne clairement la vocation à laquelle il est appelé. Il discerne le dessein de son Père. Et au prix de tout, il se soumet pour qu'un grand nombre, pour qu'une multitude puisse aussi en bénéficier. Nous avons ainsi posé le diagnostic. Nous savons maintenant ce à quoi nous sommes appelés quant à dépendre d'Elohim. Nous avons vu que notre génération, au travers de notre cycle de formation, ne contribue pas à nous aider à dépendre d'Elohim. Quelle est la solution? Comment sortir donc de cet imbroglio, de cette prison, de cet esclavage dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui? Que peut-on faire pour que l'humanité, enfin, comprenne que la vie, c'est Elohim, le salut, c'est Elohim, la dépendance doit être à Elohim et non pas au périssable, au matériel, au visible? Que peut-on faire, frère Franck? Voilà, déjà, la première responsabilité incombe d'abord à ceux-là qui reçoivent déjà du Père de lumière, d'évoluer, bien de croître dans la dépendance vis-à-vis de lui. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, Elohim, quand il se suscite des serviteurs, quand il se suscite des hommes et des femmes dans une génération, c'est pour qu'au travers de ces hommes, la lumière luise, comme il le disait aux disciples. Vous êtes la lumière du monde. Pour qu'au travers de ces hommes, il soit clairement révélé que la statue spirituelle de Yeshua, le Messie Yeshua, est accessible. Et automatiquement, ceux qui sont donc appelés à hériter de lui sortent des ténèbres pour le suivre. Bon, maintenant, une deuxième dimension, c'est que nous allons lire, je pense que nous pouvons lire Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3, si tu peux le lire, mon frère, Hébreux chapitre 3, juste le verset 7 et le verset 8. Le verset 7 et le verset 8, Hébreux chapitre 3, il est écrit, Hébreux chapitre 3, verset 7 à 8, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Fin de la lecture. Voilà. Voilà, amen. Voilà, donc comme je le disais, dans la première responsabilité, elle incombe vraiment à ceux-là, à ceux-là qui reçoivent déjà ce privilège du Père de lumière, d'être investis dans cette portion de lui, qui nous donne de discerner qu'il est la vie et d'y marcher. Et ça révèle clairement qu'il est possible de marcher comme le Maître a marché. Et maintenant, Elohim, ça a toujours été un principe. Il se révèle aux humains par les humains. Dieu était assis en Yeshua, réconciliant l'humanité avec lui. Et ce passage de Hébreux nous dit clairement, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Donc, chacun de nous, si au travers des enseignements qui sont donnés, au travers des instructions qui nous sont communiquées, si cela suscite véritablement des intérêts en nous, si nous sommes convaincus que cela vient de la lumière, nous ne pouvons que faire cette prière. Elohim, nous te supplions, viens ouvrir mon esprit. Je dis de manière individuelle, nous te prions, notre Père, viens ouvrir mon esprit pour que je te comprenne. Et d'ailleurs, il est dit dans les Écritures, c'est ce qui est conforme aux Écritures, dans Jean chapitre 1, celui qui manque de sagesse
celui qui manque de sagesse, d'intelligence, qui la demande à Elohim, qui la demande, mais seulement, il faut que celui qui la demande avec foi. Il la demande avec foi, qu'il soit un homme résolu, qui la demande avec foi. Chers Et auditeurs, vous voyez cette parole du maître où il disait, vous qui savez demander, vous qui savez donner de si bonnes choses à vos enfants, vous qui savez donner de si bonnes choses à vos enfants, disait le mec, quand vos enfants vous demandent du pain, vous ne leur donnez pas de la pierre. Quand ils vous demandent du poisson, vous ne leur donnez pas un morceau de serpent. À plus forte raison, moi, si vous me demandez mon esprit, mon souffle, si vous me donnez mon esprit, ne vous le donnerai-je pas. donc si nous ne l'avons pas reçu, si nous ne dépendons pas de lui, si nous ne croyons pas que c'est possible, c'est que nous n'avons pas demandé avec sincérité, c'est que nous n'avons pas demandé avec foi, c'est que nous avons demandé avec notre espérance que celle que nous professons notre. Nous avons un petit décalage avec Yaoundé, et puis nous avons un beau coq qui chante dans notre invité, donc qui agrémente notre émission. C'est une expérience intéressante parce que nous ne sommes pas dans des studios fermés, nous sommes dans des studios ouverts et puis nous pouvons entendre la nature qui participe à l'émission et ça fait une nouveauté dans notre émission. Donc en fait, frère Franck, je disais qu'aujourd'hui, nous ne voyons pas vraiment cette dépendance, nous ne voyons pas la puissance qui nous permettrait d'entrer dans demander, mais des lèvres et non pas de cœur. C'est pour ça que nous allons prétendre que nous la demandons, mais nous n'y entrons jamais parce qu'en fait, nous ne sommes pas prêts à mourir à notre ancienne vie. Voilà. Pas exactement. Si... C'est exactement ça. Donc, je dois... C'est exactement ça. Il est clairement dit dans les Écritures, l'Éternel étend ses regards sur la terre et il se donne à ceux qui ont le cœur tout entier tourné en lui. Elohim n'est pas un Elohim de favoritisme. Il dit dans la parole que je suis un Elohim qui ne fait point d'attention de qui que ce soit. J'honore ceux qui m'honorent. Je me donne à ceux qui se donnent à moi. Œil pour œil, dent pour dent, dit la loi. Œil pour œil, dent pour dent. Et c'est pourquoi les personnes comme l'apôtre Paul, ayant perçu ce mystère, il disait que le corps de la femme n'appartient pas. Le corps de la femme ne lui appartient pas, le corps de l'homme ne lui appartient pas. Le corps de la femme appartient à l'homme, le corps de l'homme appartient à la femme. Et les deux ne doivent point se priver l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord. Si ce n'est d'un commun accord, donc considérons vraiment ici l'épouse, comme cette communauté de personnes, ce hommes et les femmes qui sont appelés à faire partie de la famille du maître. Ça veut dire que quand ils prennent vraiment conscience que le corps, le souffle qu'ils ont ne leur appartient pas, mais ils le remettent à qui de droit, ils le remettent au légitime propriétaire. C'est pourquoi Yeshua, la fidèle épouse, va dire, tu n'as voulu ni sacrifier ni holocauste, mais tu m'as formé un corps, ce corps je te le rends. Et comme Elohim n'est pas infidèle, puisque les Écritures disent que si nous demeurons infidèles, mais lui demeure fidèle, parce qu'il peut se régner lui-même, il est impossible que nous nous donnions, nous nous rendons tout entier disponibles à lui, que nous lui offrons ce qui est de lui et qu'il ne s'offre pas aussi à nous. Merci, frère Carlin. Merci, chers auditeurs, de votre fidélité. Il y a eu une petite dégradation de la qualité du signal, vous vous en doutez. C'est une dégradation technique que nous ne contrôlons pas. N'empêche que nous sommes en train de tirer à la fin de cet enseignement, de cet échange. Moi, personnellement, j'ai été bien édifié. Je ne sais pas qu'en est-il de vous, mais je constate qu'il n'y a pas eu de questions aujourd'hui, ni par écrit, ni par téléphone. Ça veut dire que l'enseignant, chapeau, il a bien exposé son sujet et nous allons vous quitter dans quelques instants. Le temps pour moi, si vous n'avez vraiment pas de questions, je suis en train de traîner le temps de voir s'il y a une question qui va entrer par voie écrite ou par téléphone. Si ce n'est pas le cas, je vais m'engager dans le chemin de la conclusion avec mon invité d'aujourd'hui, le frère Franck Carlin Manson à Yaoundé, en lui demandant peut-être un dernier mot, un mot de conclusion pour cet enseignement que nous avons eu aujourd'hui par rapport à la dépendance à Elohim. Franck? Oui, le mot de conclusion, c'est cette parole puissante du maître. Cette parole puissante qui est dite, c'est-à-dire qui est dite par le maître au travers de ses disciples. Parce que c'était des personnes de la même nature que nous. C'était des hommes et des femmes qui ont vécu pendant des époques où le méchant, notamment le diable, exerçait toujours sa domination, oppressait, asphyxiait toute la création.
Mais seulement, ces personnes, par leur prédisposition, comme nous l'avons dit au départ, ils ont reçu cette grâce du Père. Ils ont reçu cette grâce d'être investis de son être, de son souffle, ce qui est appelé Esprit Saint. Et on a vu comment est-ce qu'ils se sont conformés au vouloir d'Élohim. Et toute la puissance de cette parole qui avait été dite par le maître au travers de ses disciples, il est là où l'iniquité abonde, la grâce surabonde. Là où l'iniquité abonde, la grâce surabonde. Ça veut dire, en fonction de l'abondance de l'iniquité qui sévit sur toute la terre, comme on l'avait dit au départ, le Père a disposé d'une portion de lui qui est nécessaire, qui est suffisante pour donner cette capacité, ce pouvoir à tous ceux-là qui sont prédisposés comme des David à perdre la vie, pour des brebis à perdre la vie, mais pour que le Père se révèle et arrache un grand nombre des ténèbres pour les donner d'accéder à la lumière. Tous ceux-là qui sont dans cette prédisposition, ils recevront l'Esprit du Père, ils recevront le souffle sacré, ils recevront l'Esprit des vérités, l'Esprit par lequel Yeshua a marché dans la voie de l'obéissance à son Père. C'est le même esprit que le Père vient nous donner en ces temps difficiles. Merci, frère Franck Alain. Pour dépendre de Elohim, il faut avoir son esprit, son souffle, et ça, il le donne, son esprit, il le donne à ceux qui sont prédisposés, ceux en qui ils connaissent qu'ils sont prédisposés à mourir à leur ancienne vie pour entrer dans une nouvelle vie, qui sont prêts à s'abandonner à lui faire confiance totalement. Nous avons commencé par lire Somme 115, verset 11. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel, il est votre secours et votre bouclier. Ésaïe 26, verset 4, confiez-vous à l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Jérémie 17, verset 7, béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel, dans l'Éternel et l'espérance. Et pendant toute l'émission, notre invité nous a rappelé que Elohim n'est pas un Elohim d'injustice. Il veut donner cette capacité à quiconque est disposé à mourir à son ancienne vie, à recevoir son aide, son souffle, sa puissance qui va lui donner de se déconnecter de la conscience universelle qui nous impose la dépendance au bien matériel, qui nous conserve dans une nature charnelle, parce que l'esprit et la chair ne peuvent pas obéir à Elohim. Aussi longtemps que nous sommes charnels, nous n'allons pas pouvoir accepter de dépendre d'Elohim. Et comme le passage de la position de charnel à la position de spirituel passe par la mort, et que nous avons peur de la mort, alors nous restons très longtemps dans cette dépendance au matériel, au visible, au périssable, pendant que nous affirmons que nous sommes dépendants d'un certain Dieu, mais que le frère, notre invité, a présenté comme étant en réalité Satan, de qui nous sommes et que quand nous prétendons servir Satan, que nous servons en vérité. Donc, Elohim veut que tout le monde entre dans sa dépendance à lui, que la terre entière fasse sa volonté, comme le maître Yeshua a fait sa volonté. Il a dit, je ne veux pas faire ma volonté, mais la tienne, quel que soit le prix à payer. Et c'est en cela que consiste la dépendance à Elohim. C'est en cela que consiste le fait pour Yeshua de n'avoir jamais péché, parce qu'il a toujours dépendu d'Elohim. Chers auditeurs, nous vous remercions pour votre fidélité à cette émission et nous espérons que malgré les petites dégradations de la qualité du son, vous avez pu saisir la quintessence du message que j'ai essayé de résumer en quelques mots. J'espère que je l'ai assez bien résumé. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain avec un tout autre invité sur un tout autre sujet autour de notre tableau de plateau, comprendre la parole de Dieu. Merci et au revoir, à bientôt. Gardez l'écoute, restez scotchés sur votre radio pour votre édification et vous ne le regretterez pas. À bientôt. C'était Comprendre la parole de Dieu avec mon invité du jour. Que tu entres chez moi. Comprendre la parole de Dieu, c'est votre rendez-vous dominical sur epsradio777.net. L'émission qui contribue à lever le voile de la séduction sur nos esprits. Nous espérons que vous avez été édifiés, chers auditeurs, et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine édition. Que Dieu vous bénisse, au revoir et merci de votre fidélité. Merci aussi à mon invité. Au revoir, bye bye. Je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Dis seulement un mot, juste un mot pour moi.